me fais le porte-parole du groupe des assistantes maternelles. Et voilà ce qu'elles m'ont dit. Elles m'ont dit, donc on parle de sa capacité à faire des actes quotidiens seule, le laisser faire, l'aider à grandir, l'accompagner dans ses gestes, lui proposer des gestes simples, seul, en sécurité, le valoriser. Alors pour moi, l'autonomie du jeune enfant, cette notion, elle va être liée à la notion d'indépendance et aussi à la notion de confiance en soi, d'estime de soi. Et je sais pas toi, comment tu l'as pu observer. Moi, ce que j'ai pu observer sur ma petite expérience, c'est que finalement, c'est dès tout petit l'autonomie. C'est vrai qu'on en parle souvent dans la section des grands, mais finalement, dès tout petit, dès quelques mois, ils sont en recherche d'autonomie sur la découverte de leur corps, de leurs mouvements. Alors, chez le tout petit, l'autonomie, c'est surtout la découverte. C'est la prise de décision de l'enfant. C'est faire ses expériences, faire ses choix, essayer, recommencer et chercher ses apprentissages comme ça. Bien sûr, on a par exemple au niveau des repas mis en place un service autonome au niveau de la cantine. En effet, les enfants sont servis non plus par assiette, chacun leur tour, mais un plat au centre de leur table, au sein duquel ils peuvent se servir en raison de leur faim ou simplement de leur envie du plat. Au relais petite enfance, on pense tout de suite aménagement de l'espace parce qu'on accueille les enfants en interâge. Donc on essaye de réfléchir qu'il y a un espace bébé, qu'il y a tout ce qui est espace symbolique, coin dinette, garage et puis espace moteur parce que c'est important aussi qu'ils explorent, qu'ils expérimentent tout ce qui se passe dans leur corps et tout ceci dans un espace aussi sécurisé. Et puis sans oublier tout ce qui doit être ludique. Parce que voilà, c'est le corps de notre métier. Donc Déjà, on a le mobilier qui est adapté, les casiers à l'entrée qui choisissent en arrivant en mettant leurs photos, le pot à disposition. Pour le midi, on a un système de plateau repas où ils se servent eux. Alors elle disait de façon concrète, c'est adapter le matériel pour qu'il puisse faire seul. Le tapis pour que le bébé bouge au sol, se retourne, aille vers le quatre pattes et la position debout. Glisser sa main dans sa veste pour la mettre seule, utiliser un marchepied pour se laver les mains seul, le réducteur pour les toilettes, sortir de la chaise haute en installant l'enfant sur une petite chaise sans être attaché, la cuillère adaptée, elle est molle, puis incurvée, qu'il porte seul à sa bouche, le bavoir réserve pour manger seul, grimper dans le jardin et plein d'autres choses encore. Globalement, c'est des suivis très personnalisés puisque chaque parent ne pose pas la même question qu'un autre. C'est vrai que les parents, ils ont, à notre sens en tout cas, besoin de savoir, ils ont envie de savoir ce qui diffère de chez eux. Qu'est-ce que leur enfant va faire chez nous qu'il ne fait pas ou inversement. Et ça va être des questions notamment autour de la sociabilisation, de la propreté ou notamment de la nutrition, des choses que lui va manger puisqu'ici, à l'accueil de loisirs, on ne va pas avoir le même regard qu'un parent. Et donc, c'est vrai que les parents, sur cette question, c'est vraiment des aspects spécifiques à leur enfant. Et donc, c'est très varié. Alors, les parents, ils nous demandent comment est-ce qu'on fait et à partir de quand. Ils nous posent des questions, ils attendent qu'on les conseille, qu'on les oriente. Ils ont aussi besoin d'être sécurisés dans leur choix. Et puis, ils nous demandent souvent le déroulement de la journée, ce que leur enfant a fait de nouveau. Et donc d'où un travail d'équipe en amont pour détailler un peu la journée et puis raconter des petites anecdotes. Et puis ils ont besoin de savoir comment leur enfant évolue. Oui, alors en fait, comme ça de but en blanc, je te dirais qu'il n'y a pas de question à proprement parler sur l'autonomie. Parce que chez les grands, on va avoir la question du est-ce qu'il va aux toilettes seul, mais finalement, est-ce que ça serait pas plus Moi, ça me fait plus penser à une question liée à la pression de l'école qui va arriver, pas vraiment sur l'autonomie. Moi, je trouve que les questions de l'autonomie vont arriver finalement après nos transmissions. Alors elles répondent qu'ils ont envie de savoir ce que l'enfant fait chez l'assistante maternelle pour essayer à la maison. Parfois, ils n'osent pas tenter. C'est de voir leur enfant capable de le faire ailleurs qui les incite à changer quelque chose à la maison.
elles pensent aussi qu'elles osent plus laisser faire l'enfant, faire des expériences, surtout pour un premier. L'expérience des assistantes maternelles et l'accueil en groupe poussent plus l'enfant à faire seul mais accompagné. Elles savent repérer les risques. Alors l'autonomie du tout petit, elle est évolutive, voilà. On parle d'autonomie quand il commence à ramper, on atteint un seuil vers 18 mois, puis après. Et c'est vrai que nous, on prend souvent le relais des parents. En fait, les premiers principes, ils les mettent en place à la maison, comme la propreté, tout ça. Nous, on n'impose rien à la crèche, on prend souvent le relais des parents. Après, nous, on est plus un lieu de liberté ici, parce que tout est adapté à l'enfant. Donc, on n'a pas la crainte des parents, on n'a pas les appréhensions des chutes, les appréhensions. Donc, on est plus un lieu de laisser faire, tout en ayant un regard bienveillant et sécurisant. En tant que professionnel, voilà, de nos observations, de notre expertise, on arrive à amener des choses. Nous aussi, c'est dans des instants très, très précis. On montre aussi aux parents de quoi l'enfant est capable, de valoriser l'enfant et puis respect aussi de son rythme, de ne pas aller trop vite. Des fois aussi, je ne sais pas si tu as ce sentiment-là, voilà, vraiment de guider, de laisser l'enfant... Pas de les laisser faire seul, ouais. De les accompagner en fait dans cette démarche. Là, elles ont répondu qu'elles donnent des conseils mais sans imposer. Elles ont des gestes professionnels pour donner des pistes aux parents et que c'est ensemble, le parent et l'assistante maternelle, qui accompagnent vers l'autonomie. Alors c'est vraiment important qu'on ne prenne pas la place du parent, même si ça peut arriver parfois qu'on passe beaucoup de temps avec les enfants, notamment lors des périodes de vacances. C'est vraiment important donc qu'on ne prenne pas cette place et nous on se place vraiment en accompagnant. On a vraiment à cœur d'avoir un suivi, que les enfants puissent avoir un suivi, une suite logique avec ce qui se passe chez eux, dans l'environnement quotidien, ou même bien à l'école. Les parents, quelquefois, nous informent de ce qui se passe chez eux ou à l'école, justement, et veulent savoir si ça perdure. Alors nous, on se passe vraiment en accompagnement. Notre but, c'est bien d'apporter à l'enfant des clés, ou du moins des petites solutions pour lui permettre d'atteindre une certaine forme d'autonomie et un jour, dans très lointain, une émancipation certaine. Ça veut dire s'émanciper de beaucoup de petites choses au quotidien et il est important de les accompagner là, sur ce champ-là. Qu'ils puissent beaucoup participer à tout ce qui est de l'organisation, notamment sur la programmation. On va faire de l'évaluation avec eux. Enfin, on va prendre un peu, on va avoir des temps de parole avec eux autour des manifestations, actions, sorties, activités qu'ils ont pu faire. Et à partir de leurs envies, on va essayer de monter et créer des programmes avec eux et en fonction de ça. Il existe un projet donc, qui est inclus dans le projet pédagogique, c'est le projet choix. En fait, chaque enfant, quand il vient à la maison de l'enfance, il a le choix des activités qu'il peut faire. Il a le choix, mais également il est aussi force de proposition. Ce choix permet à l'enfant d'exprimer un petit peu ses opinions et du coup favoriser sa prise de décision. Donc pour nous, de notre côté, ce qu'on pense, c'est qu'avec le choix, on favorise l'autonomie des enfants. Les parents ne nous posent pas forcément de questions relatives à l'autonomie de l'enfant. Ils ont des inquiétudes par rapport à ça, et surtout, puisque souvent ils viennent plutôt nous pointer là où leurs enfants ont encore des difficultés sur certains points de l'apprentissage du quotidien. Et on essaie de les rassurer sur le fait qu'on va pouvoir les accompagner. L'autonomie justement des enfants souvent se gagne un petit peu lorsque les parents s'éloignent. Ce qu'on défend, c'est qu'on aime créer des espaces d'échange avec les parents pour leur raconter un petit peu la progression de leur enfant. Ça va leur donner un peu plus d'indications si les enfants ont réussi à accomplir des choses qu'ils ne réussissaient pas avant. Voilà. Je dirais l'autonomie de liberté. Les jeunes, ils ont vraiment envie de se sentir un peu sans leurs parents, seuls, d'être un peu considérés comme un adulte.
Donc aller par exemple dans la ville sans leurs parents, avec leurs potes, se balader, s'amuser et essayer d'agir seul, tout simplement. Moi, je suis amenée à accompagner des jeunes âgés de 16 à 25 ans, voire même 29 ans s'ils sont en situation de handicap. De quelle autonomie parle-t-on? Je dirais plutôt c'est un accompagnement vers justement l'insertion sociale et professionnelle, c'est-à-dire un accompagnement qui tend vers la remise en fait soit à l'emploi, en formation ou à l'école. Donc c'est comment rendre, je dirais, le jeune, là on va plutôt parler des jeunes 16-18 ans, comment rendre le jeune acteur de sa vie sociale mais aussi de sa vie professionnelle. L'autonomie, c'est des projets jeunes, donc c'est les investir au sein de leur territoire pour avoir des actions d'autofinancement, et là du coup ils doivent se mobiliser pour s'investir au sein de la collectivité, faire des actions. Et là, du coup, il y a toute une démarche de projet et donc du coup d'accessibilité à l'autonomie à travers ce projet. Alors en fait, comme je vous l'ai dit auparavant, c'est rendre acteur le jeune, c'est-à-dire quand je reçois par exemple un jeune qui à 16 ans est sorti du système scolaire et veut se réorienter, l'une des premières questions que je peux être amenée à poser, c'est lui dire mais as-tu des pistes? Qu'est-ce que tu aimes? Quelle orientation? Et bien souvent, le jeune lui-même est dans l'incapacité d'y répondre. Du coup, c'est lui en posant des questions sur lui-même, l'amener à réfléchir sur lui, à se poser des questions sur soi pour qu'il puisse apprendre à se connaître, pour pouvoir justement construire son projet professionnel. Parce que en fait, c'est de la co-construction un peu, on fait ensemble, c'est pas faire à la place du jeune, mais faire justement avec lui. C'est des questions assez différentes pour Jean-Baptiste ou pour moi. Moi, je sais que j'ai déjà eu des parents qui m'ont contacté par rapport aux réseaux sociaux, savoir comment ça fonctionne, comment agir sur les réseaux, comment faire, ou encore comment se sentir, comment essayer de donner de l'autonomie aux jeunes et sans trop l'envahir aussi. Et puis souvent les parents ils peuvent nous demander justement ce qu'on met en place pour les jeunes, donc ce qu'on a un peu évoqué avant, ce qui est mis en place pour la jeunesse, pour leur permettre de se développer, de s'émanciper, d'être plus autonomes dans leur future vie d'adulte. Alors la place des parents, souvent je suis amenée à recevoir des parents pour les jeunes de 16 à 18 ans qui jouent un rôle important dans en tout cas l'autonomie de leurs enfants. Souvent c'est des enfants qui, par exemple un jeune qui serait en CAP et qui pour X raison ce CAP ne lui correspond plus, décide de rompre son contrat d'apprentissage. Alors, quel devenir? Que faire? Et là, je reçois des parents qui sont un peu inquiets pour le devenir de leurs enfants, qui se questionnent sur quel dispositif d'accompagnement il existe à la mission locale. Et c'est là que le rôle de conseiller intervient, où je vais leur conseiller quel dispositif sur le territoire peut-il exister, comme un service civique pour les jeunes 16-18 ans, ou je sais pas, l'école de la seconde chance, la promotion 16-18. En tout cas, on va adapter et rassurer le parent, en tout cas en lui expliquant qu'est-ce qu'il existe. Non,